Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre frère Moussafir Loma Raphaël et aujourd'hui nous allons parler sur le thème intitulé Jéhovah Roi ou l'Éternel mon berger. La Bible dit dans Psaume chapitre 23, le verset 1er, la Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Alors, quand David dit l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire que David, il fait partie du troupeau de l'Éternel. Il est la brebis du Seigneur. Parce que on ne peut pas parler du berger s'il n'y a pas deux choses. La première chose, s'il n'y a pas des troupeaux. Deuxième chose, on ne peut pas parler du berger s'il n'y a pas la bergerie, la maison dans laquelle son troupeau passe la nuit. Et David dit, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que David fait partie du troupeau de l'Éternel. Amen. Alors, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les gens, ou les chrétiens de manière générale, sont représentés par plusieurs choses. Par exemple, la Bible dit que vous êtes les sels du monde. On présente les chrétiens par les sels du monde, par les sels. Souvent, la Bible dit que l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu, en parlant des gens. La Bible, souvent aussi, la Bible dit, par exemple, vous êtes la lumière du monde. On nous représente par la lumière du monde. Au-delà de cette représentation-là, la Bible dit aussi que nous sommes les brebis du Seigneur. Quand vous lisez par exemple dans Jean chapitre 10, le verset 10, la partie B, vous allez voir que Jésus-Christ dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance, en quantité suffisante. » Là, Jésus-Christ est en train de parler des chrétiens, de ceux qui ont reçu Christ, de ceux qui acceptent de marcher avec lui. Donc, nous sommes représentés par le brebis. Alors, David dit, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que David fait partie du troupeau de l'Éternel. Je ne manquerai de rien. Alors, pour comprendre ce verset de David, il faut revenir dans le rôle du berger. Qu'est-ce que le berger fait de manière générale? Le premier rôle du berger, c'est que le berger, le matin quand il se lève, il entre dans la bergerie et il balaye la bergerie. Et c'est la première chose que Dieu fait dans notre vie quand il nous rencontre. La première chose, c'est qu'il balaye toute la saleté qu'il y a dans notre vie. Il enlève notre opprobre. Il enlève notre saleté. Il enlève notre péché. Et il nous agrée. C'est la première chose que le berger fait. Le berger, la première des choses, il balaye la bergerie. La deuxième chose, le berger regarde dans la bergerie s'il y a quelque chose qui manque. S'il y a simplement quelque chose qui manque, par exemple, si l'eau manque, si les herbes manquent, le berger va chercher les herbes. Ce n'est pas la brebis qui va chercher les herbes. C'est le berger plutôt qui va chercher les herbes ou de l'eau pour son troupeau ou pour ses brebis. Amen. Le troisième rôle du berger, le berger, il protège sa brebis ou ses troupeaux contre les intempéries du climat. Lorsqu'il pleut, par exemple, le berger se rend compte que, par exemple, dans la bergerie, il y a quelque part il y a un endroit qui est en train de sointer. C'est le berger qui cherche tous les moyens possibles pour faire ça, pour réparer cela. Quatrième rôle du berger, c'est que le berger, il protège sa bergerie, il protège son troupeau contre les ennemis. Quand le voleur vient par exemple la nuit, ce n'est pas la brebis qui se lève pour combattre contre le voleur. C'est plutôt le berger qui le fait. Ce n'est pas la brebis ou ce n'est pas les troupeaux qui le fait, mais c'est le berger qui le fait. C'est le berger qui combat contre les voleurs. Cinquième chose que le berger fait, lorsque par exemple la brebis est malade, ce n'est pas la brebis qui va chercher le vétérinaire. Ce n'est pas la brebis qui va chercher le médicament, mais c'est plutôt le travail du berger. C'est pourquoi quand vous regardez ces textes, quand vous regardez tous les rôles du berger, vous vous rendez compte finalement qu'est-ce que la brebis fait. Finalement, la brebis ne fait presque rien. Et c'est pourquoi la suite du verset, David dit, l'Éternel est mon berger. Il dit deux points, je ne manquerai de rien. Parce que c'est l'Éternel qui fait ces choses à ma place. C'est lui qui balaye la bergerie. C'est lui qui me protège contre les intempéries. C'est lui qui apporte des choses qui manquent dans la bergerie. Si c'est les breuvages, si c'est les pâturages, c'est lui qui le fait. C'est lui qui combat les voleurs qui viennent m'attaquer. C'est lui qui va chercher les médicaments, qui va chercher le vétérinaire lorsque je suis malade. Donc je ne manquerai de rien. Je suis venu exhorter quelqu'un. Je suis venu encourager quelqu'un. Que l'Éternel soit pour toi le Jéhovah Roi. Que l'Éternel soit pour toi l'Éternel
ton berger, qu'il soit ton berger. Parce que quand il est ton berger, il va enlever ton opprobre. Quand il est ton berger, il va apporter des choses qui manquent dans ta vie. Quand il est ton berger, il va te protéger contre les ennemis. Il va te protéger contre les antagonistes. Quand il est ton berger, il combattra pour toi. Et quand il est ton berger, il apportera la guérison. Alléluia. Je prie que le Seigneur soit pour toi, Jéhovah Roi cette année. Alléluia. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est que David dit, je ne manquerai de rien. Parce qu'il veut juste dire qu'il ne fait rien. C'est le berger qui fait des choses. Lui, comme brebis, ne fait rien. Mais c'est le berger qui réalise des choses. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous lisez par exemple dans Romains au chapitre 8, quand vous lisez Romains chapitre 8, vous allez voir Romains chapitre 8, le verset 37, la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En fait, ici, Paul revient tout simplement dire ce que David était en train de dire. Si David dit, je ne manquerai de rien, l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire que c'est l'Éternel qui fait tout, c'est le berger qui fait tout. C'est-à-dire que c'est le berger qui est le vainqueur. Et la brebis, elle est plus que victorieuse. Nous, les chrétiens, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur. Un vainqueur, c'est celui qui va à la guerre et il combat. Il gagne, il remporte la victoire. Il va dans une bataille, il remporte la victoire. Mais un plus que vainqueur ne va pas à la guerre, mais il entre simplement dans la victoire. Alléluia. Notre vainqueur, c'est Jésus. C'est lui qui a combattu à notre place. C'est lui qui combat à notre place. Notre vainqueur, c'est Dieu qui combat à notre place. Et nous, nous ne sommes pas de vainqueurs. Nous sommes plutôt de plus que vainqueurs. Alléluia. L'un des rôles du berger, c'est de combattre contre les ennemis. Ce n'est pas la brebis qui combat contre les ennemis, mais c'est plutôt le berger qui le fait. Le berger est victorieux, est vainqueur, mais la brebis est plus que victorieuse. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que être plus que vainqueur ne signifie pas qu'il n'y aura pas de problèmes, ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'adversité. Il y aura des adversités, mais aucune adversité ne sera victorieuse. Alléluia. Je confesse, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un qu'aucune adversité ne sera victorieuse dans ta vie parce que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Ça, c'est très important. Nous sommes plus que vainqueurs dans nos moments de difficulté. Nous sommes plus que vainqueurs dans tout ce que nous traversons. La Bible dit, dans toutes ces choses, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui manque dans toutes ces choses? Rien. Il n'y a rien qui manque dans toutes ces choses. La maladie, la pauvreté, le chômage, les difficultés, toutes ces choses sont incluses dans toutes ces choses que Paul est en train de dire. Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Parce que nous avons un berger. C'est lui le berger qui combat à notre place. C'est lui qui va à la guerre. C'est lui le victorieux. Mais nous sommes plus que victorieux. Alléluia. Et il est dit, par exemple, Dieu le dit, quand il parle avec les Israélites, dans Exode chapitre 14, verset 14, alors qu'ils étaient dans une difficulté. Derrière eux, il y avait les Égyptiens, devant eux, il y avait la mer Rouge. Ils ne pouvaient pas traverser cette difficulté-là. Et Dieu dit, la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, la Bible dit au verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. L'Éternel combattra parce que c'est lui le berger. L'Éternel combattra parce que c'est lui le victorieux. Et nous allons entrer simplement dans la victoire. Et quand vous lisez ces textes, vous allez voir que l'Éternel avait combattu pour eux et ils étaient simplement entrés dans la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais encourager quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles, des moments de souffrance, je ne sais pas, des moments de chômage, des moments de difficultés. Je suis venu te dire que l'Éternel est pour toi un berger. Alléluia. Et tu ne manqueras de rien. Alléluia. Ça, c'est très important. Mais la Bible montre que quand Jésus-Christ lui-même est venu, il a dit quelque chose de très important que j'aimerais vous partager. Alors que dans le psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger. Mais quand le berger lui-même arrive, il ajoute quelque chose de très important au verset, dans Jean chapitre 10, le verset 11. Il dit ceci, Jésus-Christ quand il est venu, lui-même le berger quand il est venu, il dit, je suis le bon berger. Alléluia. Il essaie un peu d'ajouter un adjectif qualificatif. Il dit, David, ce que tu as dit là, c'était vrai. Je suis le berger, mais David, je ne suis pas un berger simple. Je ne suis pas simplement un simple berger, mais je suis le bon berger. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un Père très responsable. Alléluia. Il y a une différence entre un berger et un berger simple et un bon berger. Un berger simple et un bon berger, il y a une différence.
Un berger simple, par exemple, à un certain moment, il peut se réveiller, il est fatigué, il dit aujourd'hui, je ne chercherai pas les pâturages pour mes brebis parce que je suis fatigué. C'est un berger simple. Un berger simple, un jour, il peut se réveiller, par exemple, il rencontre que le voleur qui vient, par exemple, la nuit, il est plus fort que lui, il dit non, je ne peux pas combattre contre ces voleurs-là, je laisse. Celui-là, c'est un berger simple. Mais Jésus dit, moi, je ne suis pas un berger simple. Je suis le bon berger. En d'autres termes, je ne peux pas manquer à mes responsabilités. J'apporterai l'eau au moment opportun. J'apporterai la nourriture au moment opportun. Je combattrai pour toi. Quand vous lisez ces versets de Jean chapitre 10, verset 11, vous allez voir que Jésus-Christ va plus loin. Il dit, je donne même ma vie pour mes brebis. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que notre Dieu n'est pas simplement un berger, mais il est le bon berger. Alléluia. Je suis venu t'encourager. Je ne sais pas, tu passes dans quelle situation. Je ne sais pas, tu passes par quel moment de difficulté, mais je suis venu te dire, appelle ce Dieu qui s'appelle Jéhovah Rohi. Appelle ce Dieu qui s'appelle l'Éternel, le berger. J'aimerais dire que ce bon berger apportera des choses qui manquent dans ta vie. Ce bon berger balayera tout ce qu'il y a comme saleté dans ta vie. Il te protégera contre les antagonistes. Il te protégera contre les ennemis, contre les intempéries, tous les problèmes, tous les maux qui peuvent t'arriver. Ce bon berger, il te protégera. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des conditions pour que l'Éternel soit pour toi le Jéhovah Rohi. Pour que l'Éternel soit pour toi l'Éternel ton berger. Pour qu'il soit ton berger, il y a des conditions, bien-aimé. La première condition, il faut appartenir dans la bergerie du Seigneur. Donc, il faut faire partie du troupeau de l'Éternel. Si tu ne fais pas partie du troupeau de l'Éternel, il ne peut pas être ton berger. Il est le berger de ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Et il y a une seule condition pour appartenir dans les troupeaux de l'Éternel, il faut accepter Christ. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour que Dieu soit pour toi le berger, le bon berger, il faut que tu appartiennes dans sa famille. Il faut que tu fasses partie de son troupeau. Qu'il sache que tu es de son troupeau. Tu fais partie de son troupeau. Alléluia. Et pour faire partie du troupeau de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, il faut simplement accepter Christ. Il faut simplement accepter Christ. Nous acceptons Christ par la foi. Nous acceptons Christ en ouvrant personnellement notre cœur à lui. La Bible déclare dans Apocalypse 3:20, la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train d'écouter la voix du Seigneur. Tu es en train d'écouter la voix de Dieu. Je suis venu t'exhorter. Je suis venu te dire que Dieu veut être pour toi les bergers, les bons bergers. Il veut apporter des choses qui manquent. Il veut apporter la paix. Il veut apporter la guérison. Il veut apporter toutes ces choses que j'ai dit. David dit, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien lorsque Jéhovah est pour toi, Jéhovah Rohi. Mais la condition, tu dois appartenir à Dieu, faire partie de son troupeau. Alléluia. La deuxième condition, non seulement que tu appartiens à Dieu, tu fais partie de son troupeau, mais la deuxième condition, il faut demeurer dans la bergerie. David dit dans les psaumes que nous avions lus, les psaumes 23, quand il a su que l'Éternel était pour lui le bon berger, était pour lui le berger, il dit, psaume 23, le verset 6 à la fin, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est dans la maison de l'Éternel où il y a la protection. Dans la maison de l'Éternel où il y a la guérison. Dans la maison de l'Éternel où il apporte des choses qui manquent. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire cette deuxième condition? Habiter dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire simplement, dans l'ancienne alliance, dans la maison de l'Éternel, dans les temples, c'est là où résidait Dieu. C'est là où il y avait la présence de Dieu. En d'autres termes, Dieu veut simplement que nous puissions rester dans sa présence. Que nous puissions continuer à vivre une vie de sanctification. Que nous puissions continuer à ne pas attrister le Saint-Esprit. À vivre une vie qui respire sa crainte. Alléluia. Donc c'est la deuxième condition, habiter dans la maison de l'Éternel. Ici pour nous, ça veut dire tout simplement habiter dans la présence de Dieu. Et on ne peut habiter dans la présence de Dieu que si on vit une vie de sanctification, que si on vit une vie loin de péché. Je suis venu t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas une joie qui surpasse celle d'avoir l'Éternel dans ta vie comme Jéhovah Rohi, comme le berger, comme les bons bergers. Alléluia. Et les deux conditions que j'ai expliquées. La première, il faut simplement appartenir à Dieu. Ça te permet de faire partie de son troupeau. La deuxième condition, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il faut habiter dans la maison de Dieu.